Bonjour. Il est temps de faire un tirage général pour cet été. Avec les beaux jours, beaucoup de questions et de projets doivent vous trotter dans la tête. Surtout, n'hésitez pas à revoir ma vidéo intitulée « N'oubliez pas votre signe solaire sidéral ». Je vous mets le lien ci-dessous. Je vous y explique que vous avez 2 signes solaires et par conséquent 2 ascendants et 2 positions lunaires possibles, ce qui vous permettrait d'approfondir votre vision des événements en visualisant les vidéos concernées. En ce qui concerne l'ascendant, en fin de chaque vidéo, je vous mets une analyse avec les positions planétaires du moment. Si vous êtes d'un signe solaire et d'un ascendant d'un autre, il faudra regarder la fin de la vidéo du signe solaire pour connaître ce qui correspond à votre ascendant. À cet effet, vous trouverez sous la vidéo un lien qui vous permettra de connaître votre ascendant et la position de votre lune de naissance. Bien entendu, il ne s'agit pas d'un tirage personnalisé. Alors ne retenez que ce qui vous parle. Comme toujours, ce sont mes guides qui choisissent les cartes. Le tirage se fait à l'aveugle. Donc lorsque je mets les cartes sur le tapis, je ne sais absolument pas pour qui je tire les cartes. Voilà, maintenant nous allons passer au tirage. Bonjour, bonjour. Alors, pour qui est ce tirage estival? Nos amis Cancer. Bonjour les Cancers. Heureuse de vous retrouver. Alors, voyons voir. Que nous dit l'oracle d'Isis? La pyramide de lumière, la protection psychique. Ah, bah ça devrait vous plaire, ça, de vous sentir protégé. Et votre ange gardien? Éternité. Ouvre ta conscience en douceur, du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir, tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante, se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Là, les cancers, on vous demande d'avoir confiance en vous, de croire en vous, de ne pas avoir peur de l'avenir, de ne pas avoir peur de l'extérieur, de ne pas vous angoisser. La pyramide de lumière. Voyons voir ce que Isis... La pyramide de lumière. La voilà. Cet oracle vous apprend que vous progressez spirituellement parlant et que vous devez assumer des responsabilités et des compétences supérieures pour aller encore plus loin. Ce faisant, vous allez acquérir de la maîtrise, vous libérer de vos peurs et vous sentir plus léger. Il arrive que sur le chemin de la lumière, des énergies sombres s'intéressent à vous. Il ne faut pas en avoir peur, car aucune d'entre elles ne peut intervenir sans votre permission. Or, si vous accordiez inconsciemment cette dernière, d'une manière ou d'une autre au cours de votre vie présente ou d'une incarnation antérieure, vous seriez libre de la retirer n'importe quand, dans la paix et l'amour. Voyez, c'est exactement ça les cancers, ça vous concerne. Vous êtes quelqu'un de très angoissé, de très inquiet. Et là, on vous dit d'avoir confiance. Non pas confiance en n'importe qui, d'avoir confiance en vous-même, en vos guides. Alors, juin, juillet, août. Que nous dit juin? Le pendu. Donc au mois de juin, vous êtes en train de regarder les choses sous toutes les coutures. Vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. Vous rêvez, mais vous avez de l'ambition. Vous envisagez des choses. Vous ne savez pas encore comment vous y prendre, mais vous avez des projets. La reine de feu, elle est dans l'action, en pleine action. Elle déploie ses ailes. Donc là, vous êtes confiant. Vous voulez faire quelque chose, vous êtes en train de réfléchir à sa mise en place. Vous voyez, le fou, il a la tête, le pendu, pardon. Il est pendu par les pieds, mais il a les mains libres. Donc s'il veut, il peut se détacher. Hein. Un peu d'acrobatie, il y arrive. Donc là, il y a des choses qui doivent vous bloquer. Vous êtes en train d'analyser la situation. Mais si vous l'analysez bien, vous allez trouver les réponses. Pour juillet. Chevalier de bâton. Ah ben, vous êtes vraiment prêt à passer à l'action. Hein. Soyez prudent quand même. Hein. Allez-y doucement. Volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Ouais.
l'amitié, un ami. Il y a un ami qui va vous aider à passer une étape. Vous êtes à la recherche, vous voulez construire. On va voir plus loin. La roue de fortune, waouh, le changement. Vous voulez vraiment aller de l'avant là. Le 4 de terre, vous asseyez votre position matérielle. Là, vous stabilisez le projet. Vous cherchez l'équilibre. Au mois d'août, à mon avis, vous allez avoir pas mal avancé sur votre projet. En quoi consiste ce projet? Alors, déjà, vous avez le soleil. Donc, c'est la réussite. Il n'y a pas de souci. Hein. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel. Transformez votre vie dès maintenant. Prenez de la hauteur. Alors, soit il y en a qui vont avoir un changement professionnel qui va les muter ailleurs, les faire partir ailleurs. Soit il y en a qui vont obtenir la mutation qu'ils souhaitent. Soit il y en a qui veulent un avancement, qui veulent changer, qui veulent autre chose, qui veulent plus et qui vont l'obtenir. Les avantages, donc ce qui favorise votre projet. L'as d'épée. Donc ça, il n'y a pas de souci, c'est l'action. Le mental est en action. Là, vous êtes en pleine réflexion à comment transformer les choses. Par contre, le 7 d'air vous met en garde. Hein. Il vous dit bien, revoyez vos plans. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, en juillet, avec le chevalier de bâton. N'allez pas trop vite. Vous êtes sur le point de foncer, tête baissée. N'allez pas trop vite. Là, on vous met en garde. On vous dit que tout n'est pas... Et ce sera sous 30 jours. Donc, on est le 7 ou 8 juin. Je pense que début juillet, vous saurez à quoi vous en tenir. Vous saurez à quoi vous en tenir. Et comme par hasard, c'est dans le mois de juillet que je vous ai tiré la carte. Donc, prenez votre temps. Il n'y a pas le feu. L'as de denier. Alors là, c'est l'argent, la réussite. L'éveil, regardez les choses d'un autre angle. Une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Et ça, c'est l'automne. Donc, ce qui pourrait ralentir vos projets, c'est le besoin d'argent. Votre projet demande peut-être des investissements que vous n'avez pas. En même temps, votre projet vous demande de créer quelque chose de sûr, de sécuritaire. C'est pour ça qu'on vous dit que vous devez regarder les choses sous un autre angle. Étant donné que vous êtes dans une impasse temporaire, ça veut dire que le manque d'argent va ralentir votre projet. Et ce manque d'argent, vous allez le voir arriver à l'automne. Donc, dans votre projet, prévoyez vos arrières. Parce que sinon, ce sera un obstacle à la pérennisation de votre projet. Au niveau du travail, on sort le changement, la séparation, donc rupture de contrat, la justice, affaires juridiques, et là, 10 de feu, vous êtes submergé de travail. Ça vous entraîne des soucis de santé. Donc peut-être que vous allez demander un changement dans votre travail. Un changement de contrat, une rupture de contrat ou une révision de contrat. Là, au niveau du travail, il y a vraiment un changement. Et c'est peut-être pour ça que vous avez ce projet. Un projet aussi ambitieux. Parce que vous sentez que là, c'est plus possible. Vous êtes complètement dépassé. Au niveau des sentiments, le valet de bâton. Donc là, c'est une nouvelle d'action. Le 3 de terre. Continuer de construire. L'arbre de vie. Oh, c'est bien ça, c'est le vrai pouvoir là.
Fertilité, créativité, destinée, magie. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Il y a une union. Il y a une union. Vous devez apprendre à communiquer, à partager. Et c'est une union qui est en pleine construction, qui est solide. Qui sera peut-être en rapport avec votre nouvelle activité ou votre travail. Ouais. Dans votre jardin secret, on a le 9 de coupe. Vous aspirez à une réussite, à une joie de vivre, à un confort de vie. Vous aspirez à une sécurité financière. Le 10 de terre, c'est le summum en matière financière, concrète. Vous aspirez à la transformation. Vous voulez transformer votre vie. Vous voulez l'amour, vous voulez la sécurité matérielle, vous voulez être heureux. Et ça ressort bien, hein, parce que dans le travail, vous ne l'êtes pas heureux. Donc là, vous êtes vraiment à la recherche. Vous devez avoir confiance en vous. Vous devez regarder au fond de vous. La fin de l'été. Le valet de denier. Quelque chose d'inattendu. Une nouvelle inattendue concernant le matériel, l'argent. L'expérience de vie. Un événement important fait éruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Fin août, vous allez trouver une solution. Et vous avez des papiers. Donc vous allez mettre en place votre création, votre projet. Ça va fonctionner. Je pense que fin août, début septembre, vous aurez la réponse. Vous voyez, ça c'est l'automne, hein, dans les obstacles. Donc, le besoin d'argent risque de ralentir vos projets. Donc, regardez les choses autrement, sous un autre angle. Voir si vous pouvez réaliser ce projet sans toujours vous appuyer que sur l'argent. Ou alors, aller chercher l'argent là où il est. Et pas seulement là où vous espérez le trouver. Mais c'est plutôt bon, hein. Votre projet, si vous en avez un, il est plutôt bon, hein. Il a toutes les chances de se réaliser. Il est professionnel, hein. Vous voulez changer de travail, ça c'est clair, hein. Au niveau du couple, vous avez un couple qui est solide, une entente, ça se passe bien. Tout est matériel. Alors, que nous dit les portes de l'intuition? La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Vous voyez, quand on vous dit de positiver, de croire en vous. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Vous devez regarder au fond de vous. Vous allez vous transformer, vous allez obtenir si vous regardez au fond de vous et vous arrêtez d'avoir peur. Peur de vous, peur du passé, peur de ce que vous avez connu. Il faut tourner la page. La chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Vous avez un super jeu, les cancers, hein. Là, franchement, si vous n'arrivez pas à calmer vos angoisses, vos inquiétudes, c'est franchement dommage. Vous pourriez passer à côté de quelque chose. Vous avez un jeu superbe. Intuition. Vous êtes les rois de l'intuition, les cancers. Donc, il n'y a pas de souci. C'est le troisième œil, hein. Le chakra du troisième œil, il n'y a aucun problème. Regardez comme elle est belle, la carte. C'est joli, non? C'est tout en teinte de bleu. Et là, vous avez le nouveau départ. Réflexion. Vous êtes en train de réfléchir à votre nouveau départ. Vous savez que ça va marcher. Suivez votre intuition. N'écoutez plus vos émotions, vos angoisses. Suivez votre intuition. Le nouveau départ. Réfléchissez bien à comment mettre les choses en place. Assurez vos arrières. Que vous ne soyez pas à l'automne bloqué par un obstacle que vous n'auriez pas pensé. Ce serait dommage. Mais c'est bon. Vous avez le nouveau départ. On va tirer une carte supplémentaire. Vous avez un super jeu. Oh, j'ai des signes où franchement, c'était dur de tirer leur jeu. Mais là, franchement, vous devez croire en vous, hein. Vous devez arrêter d'avoir peur. Toujours peur de votre ombre. Toujours peur de perdre. Toujours peur d'être manipulé. Toujours peur. Essayez déjà de penser autrement.
Si vous avez peur d'être manipulé, c'est parce que vous avez tendance à manipuler. Si vous avez peur de perdre le contrôle, c'est parce que vous voulez prendre le contrôle sur les gens. Regardez les choses autrement. Et vous allez voir que tout va venir. Et tout ce qui a pu se passer dans le passé, tout ce qui fait partie du passé, n'est pas obligé de contenir le futur. Non. Servez-vous du passé pour créer un futur plus solide. Servez-vous de l'expérience du passé pour arriver à faire quelque chose de mieux. Mais ne laissez pas le passé bloquer votre futur. Surtout que là, vous avez un superbe futur. Hein. Franchement, ce jeu que vous avez, c'est... Je ne dirais pas, ça se fait pas. Hop. Hop. Une là. Donc là, c'est pour voir si on a des précisions. Vous voyez, hein, je tire les cartes sans savoir pour qui je les tire au départ. Ben, ça vous correspond tout à fait. Hein. Là, pour le coup, les guides sont bien choisis, les cartes qui conviennent au cancer. Hein. Ça vous décrit bien. Hein. Alors, voyons voir. Pour juin. L'argent. Donc, votre ambition, là, actuellement, c'est d'obtenir de l'argent. Certainement pour votre projet. Vous allez récupérer de l'argent, vous allez faire tout ce qu'il faut pour obtenir l'argent, pour créer votre... Et c'est pour ça que vous tenez dans une autre position, vous voyez. C'est que là, vous cherchez tous les moyens possibles pour trouver l'argent dont vous avez besoin pour votre projet. La fatalité. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit, si vous foncez, allez-y doucement, faites attention. Restez prudent. Vous sortez la fatalité. Donc, un risque d'accident peut arriver, un obstacle, une complication. En même temps, en juillet, vous avez le 8 d'eau, c'est la volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Donc, il va peut-être se passer un événement qui fait que vous allez passer le pas. Vous allez franchir la barrière. Il va arriver quelque chose qui fait que vous allez vous décider à y aller. Mais allez-y en prudence. Hein. La passion. L'amour, la passion. En août. C'est peut-être ça qui va vous rassurer et vous donner le courage d'y aller. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui va vous donner confiance en vous, qui va vous rendre votre équilibre. Ou alors vous allez développer quelque chose qui vous passionne. Votre projet? Ah bah dites donc. Vous avez une bonne nouvelle. Vous avez le soleil pour y arriver. Prenez de la hauteur. Vous enfermez pas, bon sang. Vous voulez pas un peu balayer toutes ces angoisses? C'est quand même dommage avec de si beaux jeux. L'ouverture. Balayez-moi ces angoisses. Il y a une ouverture qui va arriver. Bon, je ne dis pas que ça va être facile. Hein. C'est comme tout, on a toujours des inquiétudes sur le oui, le non, et comment, et pourquoi. Ça, c'est normal. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est que ça vous paralyse. Changement de direction. Donc, à l'automne, vous allez changer de direction. Votre projet, vous voyez, échec. Justice, séparation, rupture, submergé de travail, vous n'en pouvez plus. Soucis liés à la santé, vous sortez l'échec. Là, vraiment, vous ne vous plaisez plus du tout dans votre boulot. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans l'enfermement, là, dans votre projet. Vous vous concentrez peut-être, c'est peut-être de la concentration, pas de l'enfermement. Jalousie. Ah, écoutez, hein, vous aviez un beau jeu affectif, vous n'allez quand même pas aller mettre de la jalousie là-dedans. Apprenez à vous connaître mutuellement. N'allez pas gâcher ça.
Miroir magique. Votre jardin secret là qui vous demandait la sécurité matérielle, la sécurité affective, le bien-être, la transformation. Vous avez le miroir magique. Vous êtes protégé. Alors faites-vous confiance parce qu'on vous accompagne. Tiens, compromis. Vous avez un super jeu les cancers. Franchement, je suis contente pour vous. Hein. Vous qui êtes toujours angoissés dès que vous devez vous lancer dans quelque chose. Il y a un événement important qui fait éruption dans votre vie. Une puissante relation qui mène au changement. Vous allez signer un compromis. De l'argent inattendu, des papiers. Bah écoutez, franchement, c'est un super jeu que vous avez là. Hein. On va regarder un petit peu les planètes astrologiques pour voir quels sont les terrains, les domaines qui sont réellement touchés. Parce que là, j'ai l'impression que c'est le travail. On va voir s'il y a autre chose qui intervient. Alors, Mercure en Cancer. Donc déjà, vous avez Mercure sur votre soleil. Ce qui veut dire que votre soleil, c'est votre volonté personnelle, votre puissance. Mercure, c'est votre mental. Donc, votre mental est créatif. Il est instinctif. Il est très émotif. Et il va être comme ça jusqu'au 6 août. Alors, en Cancer, si je m'adresse aux ascendants Cancer. Ascendant Cancer. Voilà. Aux ascendants Cancer. Vous avez donc votre personnalité, votre comportement qui est très influencé par votre mental. Et un mental en Cancer, c'est très bien dans le sens où ça peut être très intuitif, très créatif, très artistique. Mais ça peut être aussi étouffant, c'est-à-dire que votre mental, il peut s'étouffer tout seul de toutes ses émotions. Donc, il faut amener un petit peu d'air, un peu d'oxygène. Après, vous allez le faire passer, Mercure va passer en Lion. En Lion, il va passer dans la maison de l'argent. Donc là, ça devrait vous rassurer un petit peu parce que le process mental va passer dans la maison de l'argent à partir de 6 août. Et vous voyez, en août, vous avez des soutiens. Donc, à partir du 6 août, vous entrez dans la maison de l'argent. Et à partir du 21 août, votre processus mental entre dans la maison 3, qui est la maison du commerce, des échanges, de la communication et des contrats. Je vais aller un peu plus loin pour voir parce qu'il y avait la feuille, la carte de l'automne. Et ensuite, à partir du 7 septembre, ça passera en balance, c'est-à-dire dans le foyer. Donc, soit vous avez prévu d'acheter une maison, soit vous déménagez carrément pour pouvoir donner suite à votre projet, sachant que à partir de fin septembre, Mercure va passer en Scorpion qui sera la maison 5, les enfants. Les enfants, les plaisirs, la créativité aussi. Ensuite, Vénus. Je fais juste les planètes rapides hein, parce que les autres, c'est plus une influence générale. Premier tirage, j'avais tout fait pour situer le contexte avec le confinement. Nous avons Vénus. Alors Vénus, elle est en Gémeaux depuis fin avril. Et le Gémeaux chez vous, en ascendant Cancer, c'est la maison 12. Donc vous avez Vénus qui est dans la maison des grandes épreuves, dans des prises de conscience, des réflexions personnelles, comment on appelle ça, de la réflexion, de la méditation, etc. Et quand Vénus est dans cette maison-là, ben, ça veut dire que vous êtes en train de réfléchir, je suis bien, je suis pas bien, vous pesez le pour, le contre, vous dites qu'il y a des choses à remettre en question, ça ne peut pas durer comme ça, bref. Ça correspondrait assez à votre besoin de changement d'ambiance. Hein. Et Vénus, ça va rester en Gémeaux jusqu'au 8 août. C'est-à-dire qu'au moment où votre processus mental entre dans la maison de l'argent, Vénus va rentrer sur votre ascendant. C'est-à-dire que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez vous sentir plus épanoui, plus heureux, parce que l'argent va arriver en même temps que votre bien-être. Et ça va être Vénus jusqu'à peu près le 8 septembre. Au 8 septembre, Vénus passera dans la maison de l'argent. Donc là, attention les cancers, à ne pas aller dépenser vos sous de façon à ce que ça se voit, à ce que ça brille, à en mettre plein la vue aux gens, etc.
parce que ça pourrait se retourner contre vous après, d'accord? Je vous disais tout à l'heure que j'avais sorti l'obstacle de l'argent pour l'automne. Voilà. Besoin de nécessité d'argent pour l'automne. L'automne, en octobre, vous avez Vénus qui entre en Vierge. Alors la Vierge, c'est le calcul, hein, c'est l'analyse, c'est l'économie, c'est le placement. Donc là, Vénus, elle va devenir plus sérieuse. Et ensuite, on a Mars. Donc Mars, actuellement, est en Poisson. C'est-à-dire que Mars, qui est l'action, celui qui déclenche les événements, se trouve dans votre maison 9. C'est-à-dire les maisons de la banque, de la justice, des contrats, de l'administration, etc. Et aussi des voyages. Donc, Mars, qui est en Poisson depuis la mi-mai. Donc, depuis la mi-mai, Mars est, comment dire, est de nature intuitif. C'est-à-dire qu'il n'agit pas concrètement, mais il commence à faire ressentir les choses, à faire ressortir que, voilà, il y a besoin de bouger, il y a besoin de changer. C'est un état d'esprit que vous êtes en train de développer depuis la mi-mai. Et Mars, fin juin, début juillet, va passer en Bélier. Là, il va devenir très actif, très puissant. Et en Bélier, il passe justement sur votre carrière, sur vos ambitions. Donc, à partir de juillet, et ça correspond bien, vous avez envie de lancer les choses, août, vous trouvez des soutiens. Donc, à partir de juillet, et ça jusqu'à fin décembre, début janvier 2021, vous avez Mars qui est dans votre carrière, dans votre réalisation personnelle. Donc, profitez-en, parce que c'est là où il va falloir faire les choses. Pour Uranus, qui est en Taureau pendant 7 ans, pour vous, Uranus, je m'y intéresse parce que c'est les changements soudains. Les changements soudains, inattendus. Et vous, Uranus, il est en maison 11, les projets. Donc, il va soutenir vos projets. Quand Uranus entre dans un signe et dans une maison, c'est le patatrac. On change tout, on transforme et on prend une autre direction. Donc, Uranus, depuis à peu près 1 an, est entré dans votre maison des projets. Ce qui veut dire que le projet que nous avons dans les cartes, ça fait un petit moment qu'il vous titille. Que le confinement, avec un peu de chance, a créé un déclenchement. Et que maintenant, vous êtes prêt à passer à l'action. Voilà. Donc, amis Cancer, je vous encourage à aller jusqu'au bout de vos projets, d'avoir confiance en vous, de cesser de vous méfier constamment, parce que sinon, vous ne pourrez pas vous en sortir. Vous avez besoin de croire en vous. Et je vous relis la carte qui vous est attribuée, Éternité. Ouvre ta conscience en douceur, du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. C'est-à-dire, ouvrez votre cœur, allez voir ce qui s'y passe et faites du ménage. Autorise chaque respiration à te guérir, tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant, pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante, se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Croyez en vous. Allez-y. Cessez d'avoir peur. N'oubliez pas le passé, vous ne pouvez pas oublier le passé. Mais tournez la page, ne retenez que le bon. C'est lui qui va vous permettre de créer le futur. C'est lui qui va vous servir d'humus pour créer votre futur. Voilà, cher Cancer. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un bel été et puis aussi beaucoup de courage. Au revoir les cancers.